Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone monsieur l'ingénieur Rizq Shhata, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de l'économie égyptienne, certainement, comment l'expansion de l'énergie propre, l'énergie solaire et l'énergie éolienne renforce-t-elle la position de l'Égypte en Afrique? Ben, écoutez, l'énergie, c'est vraiment la source de la vie, c'est la source de l'économie. Certes. Nous avons en Égypte du soleil qui fait envier tout le monde et c'est très bien pour tout ce qui est énergie solaire. Oui. Et nous avons commencé aussi à faire des éoliennes. Et puis, n'oublions pas le central nucléaire qui est en train d'être construit. Tout ça, ça va donner de l'énergie propre. Ça va nous donner donc beaucoup d'espoir pour améliorer l'économie égyptienne. L'Égypte, elle peut maintenant raisonnablement espérer nourrir l'Afrique en énergie et nourrir également l'Europe. Donc, c'est vraiment des projets qu'il faut les prendre avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de travail. Et il n'y a pas de raison, il y a tout ce qu'il faut. Dieu merci, nous avons un soleil extraordinaire et nous avons également le central nucléaire et puis le vent pour les éoliennes. Et tout ça, ça va dans... N'oublions pas que nous avons eu la conférence de Sharm el-Sheikh, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans de mémoire, et tout ça pour travailler pour l'environnement de la planète Terre, et donc c'est vraiment très important ces projets. Parfait. Quels sont selon vous les principaux nouveaux projets actuellement en cours, en réalisation dans le domaine des énergies renouvelables? Ben, les panneaux solaires, je pense que l'Égypte pense sérieusement à augmenter son parc de panneaux solaires et son parc également des éoliennes. Oui. Donc, n'oublions pas, bon, il y a plusieurs décennies, quand on a construit le Haut-Bara, c'était aussi pour l'électricité. Oui. Avant, les villages étaient sans électricité, sans lumière, et aujourd'hui, le Haut-Bara, il a vraiment fait des objectifs extraordinaires et maintenant, bon, l'énergie solaire doit prendre le relais un peu et le nucléaire aussi. On a des exemples en France, on voit que le problème d'énergie en France est réglé complètement avec le nucléaire. Oui. Et surtout, ça va dans la protection de la terre et de l'environnement. Monsieur Rizq, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte peut devenir un pôle régional des énergies propres en Afrique? Raisonnablement, oui, parce que sa position géographique entre l'Afrique et l'Europe bénéficie aussi de la technologie européenne et mettre ça en faveur de la population africaine. On a de la chance d'avoir un continent avec plein de jeunes qui peuvent avancer et se développer. Et c'est un devoir même de l'Égypte, et c'est pas seulement un espoir, mais c'est un devoir. L'Égypte, elle donne l'exemple souvent en Afrique. Oui. Et je pense à travers notre position géographique et stratégique, on peut aider les populations africaines avec l'électricité. Raisonnablement, moi je dis oui, c'est dans notre portée. Parfait, monsieur Rizq Shhata, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique.